Otep, aujourd'hui je vais faire un petit partage avec vous et je vais vous dire, je vais donner quelques points de réflexion sur le sujet de en quoi est-ce que les religions freinent l'éveil de l'Afrique. En quoi est-ce que les religions freinent l'éveil de l'Afrique. Vous savez, ceux qui ont eu la possibilité de causer avec leurs grands-parents, ils vont leur dire que le comportement qu'on avait avant l'arrivée des religions était très différent de celui qu'on a maintenant. Avant, pour l'Africain, l'enfant était l'enfant de tout le monde. Ça veut dire que si vous avez votre enfant à la maison, il va chez le voisin va l'accueillir et le recevoir comme si c'était son propre enfant. Si votre enfant a un problème dans la rue, le voisin va intervenir comme si c'était son propre enfant. Ça, c'est un point. Également, les problèmes de vol, d'escroquerie, d'utilisation abusive des personnes, tout ça, c'était très peu en Afrique. Moi, j'ai visité des coins, des villages où il n'y avait pas le vol. Les gens ne fermaient même pas les portes de leur maison. Ils ne fermaient pas, il n'y avait pas de vol. C'est pas que, bon, ils étaient pauvres, qu'il n'y avait rien à voler, mais les gens savaient que voler, c'est pas correct. Et si vous volez, vous aurez des sanctions. C'est pas des sanctions physiques, mais des sanctions qui vont venir du divin. Ou alors, certains rituels pourront être faits contre vous. Bref, les gens grandissaient déjà avec cette mentalité-là de ne pas voler. Également, la religion a eu pour objectif d'empêcher l'Africain à l'esprit, d'empêcher l'Africain à raisonner. Donc d'empêcher d'éclore l'esprit de la raison, l'esprit critique. La religion a appris aux gens, à l'Africain, d'accepter sans croire, de ne pas, a appris à l'Africain à ne pas faire les efforts. Ça veut dire que, bon, voilà, s'il a besoin de telle ou telle chose, au lieu d'aller travailler pour avoir, il faut qu'il s'asseye plutôt pour prier, pour avoir ce qu'il invoque, pour certaines divinités, pour avoir ce qu'il veut, au lieu d'aller travailler. Le peuple négro-africain a toujours été travailleur. Le matin, on se lève, on part à la plantation. Le soir, on est dans les petits travaux d'atelier, peut-être à la forge, peut-être dans la menuiserie et tout ça. Et le soir, on s'amuse. Donc bref, l'Africain a toujours eu cette façon de vivre-là qui était assez équilibrée et assez matique. Également, quand je parlais de l'abus de confiance, du vol et tout ça, c'était pas dans les racines, c'était pas dans la mentalité de l'Africain. Donc ça veut dire que quand quelqu'un avait besoin, il avait un problème, il pouvait tout simplement aller voir son ami ou bien un frère ou bien je sais pas trop, ou bien aller dans une réunion même. Et il partait soumettre son problème et puis quelqu'un pouvait lui prêter de l'argent. Il remettait il faisait ce qu'il a à faire avec et après un certain nombre de temps, il venait remettre l'argent qu'il a pris. Donc il y avait certaine honnêteté avant. On n'avait pas besoin de courir derrière les gens pour faire certaines choses. Mais toujours avec la religion, donc, les gens ont appris donc à magouiller. Vous savez, on reconnaît un arbre par ses fruits. Des gens, supposons que, bon, voilà, vous avez grandi avec certaine honnêteté, avec certaines droiture, mais voilà, celui qui est devant vous, soit c'est un pasteur, soit c'est un imam, il vous parle toujours du paradis, il vous parle toujours, voilà, il y a les anges, vous serez bien, avec la communion que vous prenez, tout ça, vous aurez au paradis. Et vous voyez même quand les gens meurent, le prêtre est là, où l'imam fait la prière, on suppose que la personne va aller au paradis. Donc on suppose que voilà, il y a la rémission des péchés, il y a le sacrement, l'extrême sacrement, vous êtes mort, on va prier sur vous, on vous bénit, vous irez au paradis. C'est ce que beaucoup de gens ont vu dans les religions. Et ils ont enregistré cela. Ils pensent qu'ils auront dans un certain paradis et qu'on va les pardonner. Donc, celui qui est devant vous, vous fait comprendre que, bon, voilà, Dieu est bon, Jésus, il va pardonner, il pardonne tout.
confessez-vous, il pardonne tout. Donc, l'Africain n'avait pas grandi comme ça. Lui, il savait que la nature, il croyait à la nature, une certaine nature qui est juste. Il savait que s'il a trahi son peuple, s'il a trahi les siens, il sera frappé. L'Africain sait qu'il y a un village des ancêtres, il sait que la mort n'existe pas. Il sait qu'après cette vie, il a les comptes à rendre de l'autre côté. Alors, l'Africain avait ça dans sa culture, mais il a commencé à voir comment ceux qui lui parlaient donc d'un certain paradis, ceux-là faisaient des sacrements aux morts et les faisaient comprendre que le mort est au paradis ou qu'il ira au paradis parce qu'on l'a pardonné ses péchés. Également, l'Africain donc, qui a grandi dans certaines droitures, voit chaque jour comment ces gens qui parlent donc d'un certain paradis se comportent. Celui qui est devant vous est toujours en blanc, il vous a parlé du paradis, et vous qui parlez à vous, il vous garantit même qu'il ira au paradis. Mais vous le voyez, c'est lui qui est en train de violer des enfants, c'est lui qui vous fait prier, vous êtes allé lire la Bible, après il fait vendre votre terrain, ou il vous arrache les terrains. Ben, c'est tous ces gens-là, bon, ils font vœu de chasteté, mais ceux qui sont toujours en train de violer des enfants ou en train de chercher la femme des gens. Vous voyez, tous ces comportements-là. Donc, celui-là qui a grandi dans un certain équilibre, il savait qu'il y a certaines choses qui ne sont pas possibles. Il a donc vu avec le comportement de ces gens qui sont garants d'une spiritualité qui va les amener au paradis. Quand il voit donc ces gens qui sont soi-disant garants de cette spiritualité-là, eux-mêmes, coucher les femmes des gens, violer les enfants et aller se confesser après dire qu'ils auront au paradis. Mais c'est comme ça que les gens ont pris, certains Africains ont adopté cette mentalité-là et on dit donc que bon, c'est encore mieux cette religion-ci parce que je peux faire ce que je veux et il y a un certain Jésus qui va me pardonner toutes mes fautes. Et voilà. Vous allez voir, la religion même, elle était supposée apporter l'équilibre. Elle était supposée rendre les gens faire en sorte que la vie soit plus facile entre les humains. Dans le pardon, le partage, tout ça. Mais ce n'est pas le cas. Vous allez voir en Italie. L'Italie, je pense que c'est le pays le plus raciste de l'Europe. Hein? Vous allez voir, l'Italie. Vous allez voir en Arabie Saoudite, hein, le comportement, qu'est-ce qu'ils font aux Noirs en Arabie Saoudite. Vous allez voir au Liban, qu'est-ce qu'ils font aux Noirs en Arabie Saoudite. Vous allez voir dans les zones Dubaï et tout ça. Bref, dans beaucoup de pays arabes, le noir n'est pas traité comme on traite un humain. Vous voyez, avec les tortues et tout ça qu'on fait aux gens, juste comme le plaisir, hein, comme le plaisir. Alors, ils vont vous parler donc de quelle religion, de quel Dieu donc s'agit-on, s'agit-il, autant pour moi, de quel Dieu parle-t-on, de quel Dieu s'agit-il? Les gens vont passer le temps prier 15 fois. Ils ont toujours les photos de profil, les sourates, les psaumes. Ils font comprendre à tout le monde qu'ils aiment trop Dieu, alors qu'ils ne peuvent pas aimer leur prochain. Ça, c'est très facile d'aimer quelqu'un qu'on ne voit pas, quelqu'un avec qui on n'a pas d'échange. Parce qu'il y a un sage qui avait dit ce que les gens font toujours. Mais si, même ce Jésus-là, ou leur prophète-là venait rester à côté d'eux, mais ils allaient se bagarrer, ils devaient avoir des histoires. Donc, l'idéal, c'est que, disons, ce qui sera mieux pour le peuple africain, c'est de laisser de côté ces religions-là, parce que jusqu'à là, ça n'a rien apporté de constructif, et de se concentrer à la science de ses ancêtres. Ça ne veut pas dire, comme je l'ai dit dans la vidéo passée, ça ne veut pas dire aller tout simplement sauter dans les rituels. Non, c'est la science des ancêtres, c'était une science qui avait une conscience. Ça veut dire que le Kamite doit se remettre, l'Africain doit se remettre au travail. Il doit redévelopper l'esprit de travail, l'esprit critique, l'esprit d'analyse. Voilà. Donc c'est ça que je voulais faire avec vous comme partage. À très bientôt, cher Kamite. Au